Mesdames et messieurs, nous voici dans notre rubrique Invité du journal. Nous recevons ce soir M. Ferdinand Kambéré au cadre du FCC. Bonsoir M. Ferdinand Kambéré. Bonjour, bonsoir madame. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de la FM Télévision. Également merci parce que c'est la première fois et félicitations aux promoteurs ainsi qu'à toute l'équipe de FM Télévision. Merci beaucoup. Nous débutons notre entretien. Monsieur Ferdinand Kambéré, quel est votre égard par rapport à la situation générale en politique en RDC? Madame, la RDC est en crise politique. Crise politique tout simplement parce que la situation n'est pas bonne sur le plan politique du fait d'un processus chaotique organisé par les régimes parce qu'il veut simplement se maintenir au pouvoir à l'issue d'un processus qui ne respecte ni la Constitution, ni la loi, ni les lois de la République. Donc aujourd'hui, ils ont lancé un processus qui n'est pas consensuel. Vous le savez bien que les FCC, alors que c'est la plus grande opposition au sein des institutions, avait été volontairement écarté de ce processus-là, malgré tout ce qu'on avait déjà eu comme loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Mais l'FCC a été écarté par la volonté de ce régime qui ne veut pas d'opposition, qui ne veut pas de concurrence. C'est ça la vérité, madame. La Cour constitutionnelle est là aussi. Elle aussi a été recomposée en violation de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Donc, tout cela a fait que les revendications n'aient pas été suivies par les régimes ou l'Union sacrée. Nous ayons émis un doute sérieux sur l'organisation de la suite de ce processus. Aujourd'hui, ils sont à moins 10 jours de la campagne, avant les élections qu'ils ont annoncées, mais en réalité, cette CENI-là, elle n'est pas prête. Cette CENI-là tergiverse. Tantôt, c'est des gens qui se sont dit opposants, mais qui, malgré qu'ils ont dénoncé les opérations électorales, les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs chaotiques, malgré que tout le monde a dénoncé qu'il n'y a pas de fichier électoral, même ceux qui se sont fait enrôler, aujourd'hui, s'ils ont des cartes, c'est des cartes effacées, tout ça pris. Tout ça pris. Et aujourd'hui, le fait que la CENI ne montre même pas que sur le plan de la logistique, les kits électoraux sont déjà là. Et même s'ils arrivent, quand est-ce que ces machines seront régulièrement conditionnées? Quand est-ce qu'on va former les agents qui vont les utiliser? Quand est-ce que finalement la carte sortira? Parce que même les listes des électeurs n'est pas connue. Donc les candidats vont aux élections les yeux fermés. Donc tout cela fait que aujourd'hui, ceux qui doutent qu'apparemment, ce qu'est en train de faire Félix, même en organisant cette campagne électorale, en réalité, ils sont en train de tromper tout le monde. Monsieur Ferdinand Kambéré, faisons un tout petit peu quelques pas en arrière. La CENI a tendu la main au FCC qui a refusé de participer au processus électoral. Malgré les appels lancés auprès du FCC, vous avez catégoriquement refusé. Pourquoi toutes ces raisons? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'État nous donne raison. Déjà de mauvaise foi. Parce que pour parler ou négocier ou dialoguer, il faut que les parties prenantes aient la bonne foi pour dialoguer. Mais ceux-là, ils étaient dans un déterminisme où il fallait rebondir sur un chaos, madame. Parce qu'entre-temps, on ne peut pas parler des élections sans parler de la sécurité, la sécurisation du processus électoral. L'Est était déjà sous état de siège. L'Est était déjà sous occupation des armées étrangères invitées dans ce pays par Félix. Ces États-là sont quels États? Sont toujours les États qui ont toujours convoité nos richesses, qui ont toujours instrumentalisé les génocides du Rwanda comme si
c'est le Congo qui a organisé les génocides au Rwanda. Depuis le temps de Joseph Kabila. Ça fera maintenant presque 30 ans qu'on fait payer aux Congolais ces génocides du Rwanda. Comme si eux, le Rwandais, ne peuvent pas s'arranger chez eux. Mais Félix, aujourd'hui, vous dites depuis Kabila, mais aujourd'hui, c'était effectivement les propos de l'opposition de l'époque. Mais cette opposition est au pouvoir aujourd'hui, madame. C'est une vengeance que vous voulez faire aujourd'hui. C'est une vengeance que vous voulez faire aujourd'hui. Non, pas du tout. Parce qu'en son temps, il y a eu l'UDPS qui a refusé à votre époque de participer aux élections et vous le faites également. Non, c'est pas la même chose justement. Parce que en 2006, l'UDPS, quand il refusait, l'UDPS, c'est parce que vous le savez, quand on était à Sun City, et qu'à un moment donné, devant les caprices du Rwanda qui passaient par les RCD de Goma, il y a eu ce qu'on a appelé les accords cascades du gouvernement de l'époque avec les MLC de Jean-Pierre Bemba, en écartant, n'est-ce pas, les RCD. Mais c'est lui qui est venu en rescousse de ces RCD pour qu'ils reviennent au dialogue, c'est l'IDPS, madame. L'IDPS a tout fait pour que les RCD reviennent. Les RCD, quand il revient, il attendait que lui soit aussi nommé comme vice-président. Il n'y a pas eu ce poste, parce que finalement, c'est Zedingoma qui était passé à cette place-là. Et tout le monde sait, c'est ça l'histoire de notre pays. Monsieur a appelé au boycott du processus, d'abord les référendums, même le vote de cette constitution. On comprend bien qu'ils ne veulent même pas respecter la constitution, tout ça, ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ils dirigent simplement par la volonté d'IM23 qui est leur allié. On ne savait pas qu'ils pouvaient. L'IDPS pouvait rester dans cette alliance depuis Sun City. Jusqu'à 2013, ils étaient toujours ensemble. Jusqu'à 2019, ici, quand il a le pouvoir, il les a encore appelés. Ils sont restés 14 mois à Kinshasa en train d'organiser comment ils vont tout chambouler. Aujourd'hui, il n'y a plus d'institutions, madame, qui fonctionnent en réalité. Ni les gouvernements, ni les parlements, ni notre armée, ni notre police. Tout est chamboulé. Vous pensez que Joseph Kabila a travaillé mieux que Félix Tshisekedi? Mais il a laissé un pays tout entier. Ça, c'est Félix qui le reconnaissait les jours de son serment. Et bien après, quelques mois, avant qu'il n'obtienne la rupture de la coalition FCC-Cash, il reconnaissait bien qu'il a eu un pays tout entier, un pays sécurisé, une armée forte, une police, une administration organisée. Bien sûr, tout n'était pas parfait, mais c'était à parfaire. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'a plus rien. Hein? C'est soit des mercenaires, soit des armées étrangères, sa propre armée. Il lui impose un cessez-le-feu, mais en faveur de qui? Du M23 qui ne fait qu'avancer. Mais pendant que le M23 avance, parce que hier et avant-hier, on nous a dit Mouchak est tombé, les villages environnants. Donc, en plus de ce qu'ils avaient comme territoire, maintenant Goma est encerclé. Mais c'est pendant ce temps que lui, quand même, sait faire sa campagne. Dans ce coin-là. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Hein? Quand il se lève, oh non, Kagame là, c'est le Hitler. Mais il rapproche. Il va même dans les zones contrôlées par ces armées étrangères que lui a invitées. Il n'est pas inquiété. Il y a un problème. Ça veut dire, en réalité, ce désordre, cette instabilité, cette guerre-là, comme les gens de l'Union eux-mêmes le disent, c'est une guerre amicale entre ses amis d'IM23. Il a même écarté un peu les FARDC pour parler aussi de ses amis Ouazalendo. Les mêmes amis à qui il donne des ordonnances pour donner coordonnateur adjoint, et un Ouazalendo, au lieu de se battre contre les M23, il est en train d'appeler à la campagne pour que les gens élisent Félix. Vous ne voyez pas que c'est un théâtre créé par ce pouvoir pour que demain, Félix, de n'importe quelle manière, à l'issue des élections chaotiques, il se retrouve demain pour un deuxième mandat organisé, soutenu par l'Ouganda et le Rwanda, qui sont en train de terrasser la population à l'Est. Malheureusement, comme pour un corps, lorsque c'est un membre qui est malade, c'est tous les corps. Donc, quand l'Est souffre, c'est le pays tout entier qui souffre. Comment, dans ces conditions-là, Félix pense qu'on doit lui donner un deuxième mandat? C'est pas possible. Nous parlons des élections
quel est votre regard par rapport à la campagne électorale? Il y a quand même quelques partis de l'opposition qui participent au processus électoral. Ils n'ont pas si organisé de bonnes élections à faveur du peuple congolais. Ils n'aiment pas les Congolais, ils n'aiment pas les Congos, ils n'adorent que le Rwanda, ils n'adorent que l'Ouganda. Et donc ils ont échoué, ils n'ont pas su organiser ces élections. On est à moins de 10 jours de cette date qu'ils ont dit qu'ils vont organiser les élections, mais personne ne sait ni où il y a les machines pour voter. Mais la CENI confirme que tout est prêt pour qu'on aille aux élections. Ça fait, je crois, ça c'est le 4e cycle. Et des 3 cycles qu'on a vus, en tout cas 6 mois sous Joseph Kabila, en tout cas on pensait que les choses allaient de mieux en mieux à l'époque de Joseph Kabila. De voir la CENI, pas celle qui revendique encore des avions, pas celle qui revendique encore des véhicules, pas celle qui revendique encore des motos, à moins de 10 jours. Mais pourquoi toutes ces irrégularités réjouissent le FCC? Pardon? Pourquoi ça vous réjouit? Comment ça nous attriste? Ça nous attriste parce que pour que Kabila amène ce pays jusqu'à ce niveau où il a laissé, c'était le fruit des sacrifices, d'énormes efforts. Il a sacrifié toute sa jeunesse. Il avait 29 ans quand il a pris le pouvoir. Mais il a travaillé pour que ce pays retrouve son unité, pour que ce pays retrouve ses lettres de noblesse. Il était déjà divisé, tous les Jean-Pierre Bemba ici, les Mboussa, les Rouberois, c'était des seigneurs de guerre, c'était des présidents des petites républiquettes créées partout. Et cet homme-là, tu crois qu'il doit être heureux lorsqu'il voit ça? Il doit être content de ce qu'on est en train de faire du Congo. Et ces sacrifices n'étaient pas que de lui, c'était ensemble avec le peuple congolais qui consentait ces sacrifices-là. Et quelqu'un vient simplement parce qu'il veut se faire plaisir, parce que pour lui, diriger un pays, c'est comme diriger sa propre boutique. Il chamboule tout, il met tout en air. Mais lorsqu'il parle de quelques acquis consolidés, le FCC ne voit rien. Quels acquis vous allez La gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Madame, il a construit combien de la construction de plusieurs routes que vous n'avez pas fait. Même à Kinshasa, ici, on ne sait même plus circuler d'un quartier à l'autre. Vous parlez mais il y a quand même quelques routes qui sont construites. Parce que même les routes qu'il a trouvées, la route de la paix, il y a quelques routes dans la commune de Lancélé que vous n'avez pas construit. Madame, si vous parlez du bilan de Kabila, et alors là, vous êtes en train de vous tromper énormément. Mais vous voyez pas ce que Félix Tshisekedi fait. Non, en 5 ans, il a démoli. Hein? Vous parlez de la gratuité. De l'enseignement. De l'enseignement. Il a détruit, il a démoli l'éducation des enfants. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous ne savez pas appeler, parce que d'abord, il faut qu'on vous dise que la gratuité est consacrée dans la Constitution. Que lui n'a pas que vous n'avez pas appliqué. Si, on l'a appliqué. Il y a eu un programme de 1000 écoles qui a été entamé par Matata, même si on n'a pas eu toutes les 1000 écoles, mais au moins on a eu, je crois, 500. Et pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas parler de la gratuité sans multiplier les salles de classe des enfants. Vous voyez un enseignant qui ne donnait cours à 30, 35, 40, 50 enfants au maximum, vous ne pouvez pas lui amener comme ceux qui sont en train de faire aujourd'hui 100 enfants. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a des enfants qui seront assis sur les bancs, d'autres sont assis par terre, parce qu'ils n'ont même pas acheté les bancs. Et à ce moment-là, vous chargez un enseignant à qui vous n'avez même pas ajouté la motivation de prendre à charge plus ou moins 100 élèves dans une classe qui, certainement, il y aura beaucoup de bruit. Et lorsque cet enseignant ne saura pas s'occuper de tout le monde, il va choisir peut-être les plus doués de la classe et commencer à ne s'occuper qu'à eux lorsqu'ils ont compris. Tout le reste, ils ne s'occupent pas. Ça, c'est tuer l'éducation. Donc, on ne peut pas se féliciter de ça. La gratuité de la maternité, vous êtes une maman, vous savez ce que les familles disent. Et lorsqu'ils sont en face des médecins, vous savez ce que les hôpitaux disent dans ça. Vous voulez que les médecins soignent gratuitement, mais en contrepartie, l'État ne verse pas la contrepartie dans les hôpitaux. Donc, des slogans creux qui n'ont pas de contenu, un programme réel du gouvernement qui ont été mis à place pour que
ces programmes-là soient une réalité dans la vie sociale de la société. Je viens de parler des routes, il n'y a rien à comparer, parce que Elengue, ça c'est combien de kilomètres? 6 kilomètres de tout ce que Kabila a fait, des ponts réalisés. Les gens quittent Kassai, ils arrivent ici à moto, madame. Parce qu'il y a eu des ponts construits. Hein, Paul Luangui et tous les autres. Et il n'y a pas simplement que dans une province, c'était dans toutes les provinces. Donc, en réalité, si aujourd'hui vous voyez une campagne électorale sans contenu, sans thème, où les gens ne sont que dans les invectives pour traiter d'autres, des étrangers, des candidats de l'étranger, c'est parce que Félix évite qu'on parle de son bilan. Il n'en a pas. Il faut que tel est candidat de l'étranger. Mais vous pouvez vous demander, qui est celui qui est le candidat des étrangers entre... Parce que d'abord pour nous tous qui ont voulu participer à ça, c'était vouloir donner la chance à Félix d'être proclamé à l'issue des élections chaotiques. Et ça ne peut pas passer. Et c'est à cela que nous continuons à appeler à la vigilance du peuple, à user de l'article 69, parce que c'est le dernier verrou du pouvoir, le peuple. Le peuple. Donc voilà, madame, ça a été un plaisir, mais toujours continuer à appeler à l'éveil de la conscience nationale, parce que nous n'accepterons pas que ces pays, madame, soient vendus à vil prix. Ça sera tout, monsieur Ferdinand Kambere. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi, madame. Merci.